Matnitin, on daf tzadik hey, on attaque au moment de la Mishnah. Matnitin, ma ben Pesach Rishon le Sheni. Quelle différence entre Pesach Rishon et Pesach Sheni? A Rishon, Asur be Bali Rei ou Bali Matzeh. En plus de l'intérêt le chiyuv de faire Korban Pesach, il ne faut pas qu'il y ait du chametz à la maison. A Sheni, chametz ou matzah imo. Il n'y a pas de problème d'avoir et du chametz et du matzah à la maison pendant que je fais mon Korban Pesach Sheni. Bebait beveto. A Rishon, taun halel be'achilato. Le premier Pesach, quand on mange le Korban Pesach, il faut faire aussi halel en parallèle. Hasheni eno taun halel be'achilato. Par contre, le Pesach Sheni n'a pas besoin de faire halel quand on mange le Korban Pesach. Veze taun halel be'asiyatan. Par contre, Pesach Rishon et Pesach Sheni, au moment où on est shochet, on a besoin de faire le halel. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait trois roulements, que pendant qu'ils faisaient la shrita, que les Lévi'im étaient en train de chanter le halel, et le troisième roulement, ils ne finissaient pas le halel puisque ils avaient vite fini tout la shrita. En tout cas, Pesach Rishon, Pesach Sheni, au moment de la shrita, il faut faire kaviachol le halel en question. Bene chalim tzali, et les deux doivent être mangés grillés. Al matzah ou morim, donc avec des matzot et du maror, comme on dit matzot ou morim yochlu. Vedochim et Shabbat, donc même Pesach Sheni, si ça tombe Erev Shabbat, on est shochet Pesach Sheni. Même si ça tombe Erev Shabbat, on est shochet auto. D'où on apprend ça? Tanura Gemara, Tanura Banan, Kechol Chukat Pesach. Du fait qu'il y a marqué dans le pasuk, Lo yashiru mimeno ad boker, etzem lo yishberu bo, Kechol Chukat Pesach ya'asu oto. Et là-bas on parle de Pesach Sheni, d'accord? Et dans Pesach Sheni on a marqué Kechol Chukat Pesach, donc ça veut dire que je transpose les mitzvot de Pesach Rishon sur Pesach Sheni, ya'asu oto. Be mitzvah shebegufo hakatuv medaber. On parle ici des mitzvot qui sont sur le korban lui-même, du style ne casse pas un os. Casse pas un os, c'est sur le korban lui-même, d'accord? Donc sur ça par exemple, ou de ne pas le laisser jusqu'au lendemain matin, c'est sur le korban lui-même. Donc du fait qu'il y a marqué Kechukat à Pesach, de là on apprend que tous les mitzvot concernant le korban lui-même s'appliquent Pesach Rishon, s'appliquent Pesach Sheni. Chez Al Gufo Minayin, les mitzvot qui sont sur le korban Pesach, comme par exemple le fait de manger le Korban Pesach avec des matzot et des mourim, d'où savons-nous qu'il est aussi dans Pesach Sheni? C'est pas sur le Korban, mais ils sont liés au Korban. D'accord? D'où on apprend qu'il y a aussi Pesach Sheni là-dessus. Talmud Lomar, al matzot ou mourim yochlo. Donc ça marqué dans le deuxième autre pasuk, ba chodesh hasheni be'arba asar yom ben arbaim chodesh hasheni, donc c'est le mois du Iyar. Yasu oto al matzot ou mourim yochlo. Donc on voit qu'on a instauré aussi matzot ou mourim dans Pesach Sheni. Yachol afilo mitzvah shelo al gufo. Est-ce que c'est possible que ça inclut aussi des mitzvot qui ne sont pas sur le korban lui-même? Par exemple, des mitzvot qui ne sont pas sur le korban lui-même, que j'ai pas le droit d'avoir du chametz à la maison, que je n'ai pas le droit d'avoir du chametz à la maison. Ce n'est pas lié directement au korban Pessah. C'est pas au moment où je mange le korban Pessah qu'il y a ce din-là de ne pas avoir du chametz à la maison. Donc, est-ce que peut-être ça va inclure ces cas-là? C'est pour ça qu'il y a marqué, Talmud Lomar, Ve'etzem lo ishberu bo. On est à la 4e ligne de la Gemara, dans la Gemara de Tzadik Hey, hein, Yoram. Etzem lo tishberu bo. Donc, ma shvirat ha'etzem miyuchad mitzvah shebegufo. Comme il y a marqué de nouveau, Etzem lo tishberu bo, c'est marqué deux fois, c'est vrai, mais c'est marqué aussi dans Pesach Sheni. Et alors qu'il y a marqué déjà Chukat Pesach. Donc, je sais déjà que c'est les mêmes mitzvot. Et quand même, il y a marqué Etzem lo ishberu bo. Donc, qu'est-ce que j'ai déduit de là-bas? Dafka les mitzvot qui concerne le gufo, qui concerne le korban lui-même. Ça, je transpose dans Pesach Sheni. Av kol mitzvah chez begufo. De même, tous les mitzvahs qui sont begufo, là, je suis dans Pesach Sheni. Or, ne pas avoir du chametz à la maison, ça, ce n'est pas lié directement au korban lui-même. C'est lié à la journée ou c'est lié à Pesach. Mais c'est pas lié au korban. C'est pour ça que dans Pesach Sheni, on n'a pas besoin de faire bdikat chametz avant de faire le Pesach Sheni. Ça, c'est la svara de Tanakama. Par contre, la svara de Asi ben Yehuda, il apprend d'un autre pasuk. Pas de Kaviachol Zot Chukat Pesach. Il apprend d'un autre pasuk. Omer Ya'asu Oto. C'est quoi il y a marqué dans le pasuk? Kechol Chukat Pesach Ya'asu Oto. C'est quoi Ya'asu Oto? Pourquoi on a besoin de le préciser? Pour nous apprendre pourquoi Oto? Be mitzvot shebegufo hakatuv medaber. Que d'afka les mitzvot qui ont sur le Korban Pesach, on le fait dans Pesach Sheni. Parce qu'il y a marqué le mot Oto sur lui. Donc lui veut dire Dafka sur les mitzvot qui sont sur le gouffre du Korban. Amarma.
Yachol af mitzvah shelo al gufo. Est-ce que c'est possible que des mitzvot qui ne font pas partie du korban s'appliquent aussi dans Pesach Sheni, comme ne pas avoir du chametz à la maison? Qu'est-ce que tu poses comme question? Tu m'as dit juste auparavant, enfin tu m'en viens de prouver que d'afka les mitzvot qui concernent le korban lui-même. Sur ça, on applique à Pesach Sheni, mais des mitzvot qui ne concernent pas le korban lui-même, on n'applique pas de Pesach Sheni. Alors qu'est-ce que tu poses comme question? Et la chikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre la question. Ashta de amarta al matzot umorim yochlu. Maintenant que tu m'as inclus aussi dans Pesach Sheni, le fait que je dois manger matzot et morim avec Pesach Sheni, donc tu me les as inclus. Maintenant que tu me les as inclus, alma yasu oto lavdavka. Donc le yasu oto, il est superflu. Et comme, puisque tu me dis déjà, parce que yasu oto veut dire davka ce qui concerne le Pesach en lui-même. Or, concerner le Pesach en lui-même, c'est quoi? C'est ce qui est dans le Pesach. Donc, ne pas casser un os, ne pas laisser ce qu'au lendemain, mais matzot ou morim, ça rentre pas avec le Pesach lui-même. C'est un truc qu'on rajoute au Pesach, qui est rajouté au Pesach. Donc, ce qui est rajouté au Pesach, alma, yasu oto, lavdavka. Donc, si je dois faire al matzot ou morim dans Pesach Sheni, donc ça veut dire que je peux rajouter des choses qui ne sont pas directement sur le korban Pesachou. Ema, havele keprad veklal. Alors peut-être à cause de ça, que d'un côté il y a marqué yasu oto, d'un autre côté il y a marqué marot ou morim yochluhu, et donc le klal il est mossif à la prat, et donc s'il est mossif à la prat, afilu kol mile, toutes les dinim de Pesach Rishon, applique-les aussi dans Pesach Sheni, kamash malan. C'est pour ça que on revient et on a amené le pasouk pour nous dire que kaviachol non, je ne fais transposer à Pesach Sheni que les choses qui concernent le Pesach lui-même. Mais tout ce qui est extérieur au Pesach lui-même, comme je répète, ne pas avoir du chametz à la maison, ça ne rentre pas dans Pesach Sheni. C'est pour ça que j'ai posé la question, il dit, parce que j'aurais une avamina d'inclure tout à cause du klal ou prat. Que le klal, il vient être mossif à la prat. Kamash malan que non. Maintenant, la Gemara reprend les drachos de Sakar. On a vu une dracha de Tanakama. Il a pris du pasuk, il a pris du pasuk Etzem lo ishberubo que Dafka miuchad le gufo, d'accord? Et Rassi ben Yehuda, il avait appris du mot Yase Oto. Maintenant la question elle est que Rassi ben Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Etzem lo ishberubo? Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasuk là? D'accord? Donc, Rassi ben Yehuda hay Etzem may avidle. Le pasuk Etzem lo ishberubo, qu'est-ce que tu en fais? Puisque tu n'en as pas besoin de m'apprendre que c'est les mêmes dinim qui sont begoufo sur le Pesach Sheni, parce que tu l'as appris du pasuk, yasu, oto. Donc, etzem lo ishberubo, a priori, il est superflu, il est en plus. Maya vidle, réponse, mais bayele, j'en ai besoin, le chad etzem sheesh bo moach, ve chad etzem she'en bo moach. Pour nous dire aussi bien un os qui a de la moelle épinière, la moelle à l'intérieur, et un os qui n'a pas de moelle, on n'a pas le droit de casser. C'est pour ça que c'est marqué deux fois, Etzem lo ishberubo. C'est marqué dans Pesach Rishon et c'est marqué dans Pesach Sheni. Pourquoi c'est marqué aussi dans Pesach Sheni? Pour nous dire que justement que dans Pesach Sheni, même un os qui n'a pas de moelle, on n'a pas le droit de casser. C'est pour ça que c'est marqué deux fois. Donc Etzem lo ishberubo, donc aussi bien de ishbomoar vers bomoar. Donc ça, c'est ce qu'il fait Rav Ben Yehuda avec le pasuk Etzem lo ishberubo, qui est superflu dans Pesach Sheni, puisqu'on a dit que chukat achat, c'est la même loi. Par contre, Rabbanan, Maya Asuoto, qu'est-ce qu'ils font Rabbanan avec Asuoto? Puisqu'ils apprennent déjà de Etzem lo ishberubo, de là-bas ils apprennent déjà que Kaviachol, il y a les mêmes dinim sur le korban, j'applique dans Pesach Sheni. Donc comme ils ont déjà appris ça du mot Etzem lo ishberubo, qu'est-ce qu'ils font avec le pasuk Yasu Oto? Qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Yasu Oto? Maya Vidle, qu'est-ce qu'il en fait? Réponse, mais vayele, Shen shochatim et Pesach ala yachid. Et là, c'est pour nous apprendre qu'on ne fera jamais un Pesach Sheni, je précise bien, un Pesach Sheni tout seul. C'est-à-dire quoi tout seul? Imaginons que dans Pesach Rishon, il y a une seule personne qui est tamée. Imaginons, c'est un peu utopique comme cas, mais une seule personne qui est tamée sur toute la population. Donc automatiquement, il doit faire Pesach Sheni. Mais dans Pesach Sheni, il va en sortir qu'il y aura une seule personne qui va faire Pesach Sheni. Alors il y a marqué Ya'asu Oto au pluriel. Donc ça veut dire qu'il en faut deux. Qu'est-ce qu'on fera dans un cas pareil? On va devoir être métamé, Sheretz, une des personnes dans Pesach Rishon,
Comme ça, il va s'associer avec lui dans Pesach Sheni. Comme ça, on pourra appliquer le mot Ya'asu au pluriel. D'accord? De Kama, d'Efchar la Douré, Madrina. Ce qu'on peut être Meader, donc rajouter, on rajoute. On rajoute Madrina, ça veut dire qu'on fait que Pesach Sheni, il est avec minimum 2 personnes. Donc on sait qu'Assi Ben Yehuda, qu'est-ce qu'il apprend de Haï Etzem et qu'est-ce qu'il apprend Ya'asu Oto, et Rabbanan, la même chose. Tanu Rabbanan. Rabbanan, maintenant, il nomme une braïta. Kechol chukat ha-pesach Ya'asu Oto. On ramène ce pasuk-là, qu'on a déjà dit auparavant. Kechol chukat Ya'asu Oto, que ça vient nous apprendre que c'est les mêmes dinim, Pesach Rishon, Pesach Sheni, sont les mêmes dinim sur ce qui concerne le Pesach lui-même, le Korban lui-même. Alors, il demande à la Kechol, que Shem Sharishon, Asur Bebalirai ou Balimatse, Kar Hasheni Asur Bebalirai ou Balimatse. Peut-être, tu appliqueras exactement les mêmes dinim. Ça veut dire que comme le premier, tu n'as pas le droit d'avoir du Chametz à la maison, alors même le deuxième, tu n'as pas le droit d'avoir du Chametz à la maison. Balira et Balimatse. Talmud Omar, Al-Matzot ou Morim Yochlo. Je t'ai fait un mi-out. Je te dis Al-Matzot ou Morim Yochlo. Donc je t'ai limité en te disant, te répéter en te disant que, sache, Matzot ou Morim, tu dois le manger dans Pesach Sheni. Donc ça veut dire que je ne l'apprends pas du din de Chukat à Pesach. Parce que si j'aurais été Chukat à Pesach, c'est exactement copy-paste Pesach Rishon, Pesach Sheni. Comme dans Pesach Rishon, Al-Matzot ou Morim Yochlo, je n'ai pas besoin de le répéter dans Pesach Sheni. Mais si je le répète, donc ça veut dire non, ne fais pas un copy-paste à 100%. Et là, ce qui concerne le Korban lui-même, donc ne pas casser un os et ainsi de suite, ça je le reporte à Pesach Sheni. Mais des choses qui sont rajoutées, il faut que le Pasuk me l'inclue. Tant que le Pasuk ne me l'a pas inclus, je ne le considère pas comme Pesach, comme Chiyuv dans Pesach Sheni. Donc, alors, je reprends la phrase. Donc, Talmud Lomar, Al-Matzot Umrim Yochlu. Eni ela mitzvah taseh, mitzvah lo taseh minayin. De là, j'ai kaviachol, tu m'as amené des preuves que dans les mitzvot taseh, rien que matzot umorim se répète dans Pesach Sheni. Rien que dans matzot umorim se répète dans Pesach Sheni. Mitzvot lo taseh minayin. Alors, est-ce que les mitzvot lo taseh, comme par exemple ne pas laisser jusqu'au lendemain matin, qui est une mitzvot lo taseh, lo tashur bimeno ad boker. On n'a pas le droit de laisser jusqu'au lendemain matin. D'où savons-nous aussi qu'il est dans Pesach Sheni? Talmud Omer, lo yashiru mimeno ad boker. C'est écrit mefourash, je vous relis le pasuk. Lo yashiru mimeno ad boker, ve'etzem lo yishberu bo, kechol chukat ha-pesach yasu oto. Donc j'apprends aussi une mitzvah lo ta'aseh. En yela mitzvah lo ta'aseh shenitak la'aseh. Tu m'as amené effectivement une preuve pour un mitzvah lo ta'aseh qui accompagnait un aseh. Quel est le aseh? Que si tu l'as laissé au lendemain, brûle-le. Donc, il y a une preuve que dans Pesach Sheni, mitzvot lo ta'aseh qui est accompagné d'un aseh, effectivement. Aval mitzvot lo ta'aseh gamur minayin. Un mitzvot lo ta'aseh entier, mamash, mefourash, comme par exemple ne pas casser un os. Ça, c'est un mitzvot lo ta'aseh gamur. On n'a pas le droit de casser un os du Korban Pesach. D'où on apprend Talmud Omar, ve'etzem lo yishberu bo. Donc, un etzem, tu ne casseras pas. Donc, tu vois aussi que un mitzvot lo ta'aseh gamur, tu peux le transposer aussi dans Pesach Sheni. Mais bien entendu, concernant le Korban, toujours. Pas d'un mitzvot lo ta'aseh qui est en dehors du Korban. Or, lo rae ou lo imatse, n'oublions pas que c'est en dehors du Korban. C'est indépendant du Korban. Donc, Talmud Omar, etzem lo yishberu bo. Ma prat mefourash. Donc, de la même façon qu'on est rentré dans les détails, pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire dans Pesach Sheni, donc, automatiquement, mitzvah taseh, donc, mefourash, mitzvah taseh, lo ta'aseh shenitak la'aseh, un lo ta'aseh qui accompagne à aseh, c'est ne pas laisser au lendemain, et lo ta'aseh gamur even lo tishberu bo, af, kol mitzvah taseh, donc de même, pour Pesach Sheni, toute mitzvah taseh qu'on doit faire dans Pesach Rishon, donc, en l'occurrence, al-matzot umrim yochlu, qu'on doit le manger jusqu'à chatzot, tous ces dinim-là, lo ta'aseh shenitak la'aseh, de ne pas laisser au lendemain, ve lo ta'aseh gamur, ne pas casser un os du korban, biklalea, tout ça, ça s'applique au Pesach Sheni. Maintenant, la Gemara demande Biklalea de matzot umorim ma kaima rabele. Le fait de m'avoir écrit matzot umorim, qu'est-ce que tu m'inclus en plus? Réponse tsali esh. Je t'inclus en plus tsali esh. Ça veut dire que je t'apprends de là qu'il faut que le korban Pesach Sheni doit faire aussi être grillé, pas être cuit et grillé. Donc parce qu'il y a marqué tsli esh yochlu. Donc c'est mitzvah taseh qu'il faut le griller. Donc du fait qu'il y a marqué Matzot umorim yochlu, donc ça vient de ça nous inclure tous les autres mitzvot taseh. Quel autre mitzvot taseh que ça vient inclure? Qu'il faut manger le korban Pesach grillé. Ça vient le rajouter du mot
Matzot ou Morim Yochlu, qui a marqué dans Pesach Sheni, ça vient inclure aussi le din que le korban Pesach Sheni doit être mangé grillé. Bifratea, mais maintenant que ça a été explicité, Matzot ou Morim, Maïm et Maït, qu'est-ce que ça vient exclure? Alash Batat Sheor, la mitzvah de se débarrasser du Sheor, du Chametz à la maison, ça c'est exclu. Du fait qu'il y a marqué Al Matzot ou Morim Yochlu, donc c'est Davka ça, je dois le faire, et pas une autre mitzvot assez. Quelle autre mitzvot assez ça vient exclure? Ashbatat sheor, qu'on doit enlever le chametz de la maison. La Gemara demande, pourquoi tu as préféré rajouter tzli et exclure le chametz à la maison? Peut-être inclus que tu n'as pas le droit d'avoir du chametz à la maison et exclu que tu n'as pas besoin de le griller le korban pessah. Pourquoi tu as choisi ça plus que ça? Puisqu'on a dit que Beklalout, du fait qu'il y a marqué Al-Masot Omorim Yochlo, ils le mangeront, tu as inclus l'obligation de le manger grillé. Et d'un autre côté, parce qu'on a spécifié Matzot Omorim, tu m'as exclu que j'ai pas besoin d'avoir, j'ai pas l'obligation de me débarrasser du Chametz pendant Pesach Sheni de la maison. Alors pourquoi tu as préféré d'inclure ça et d'exclure ça? Inverse, peut-être. Réponse, Anna Mitzvah dégoufé Adif. Ce qui concerne le korban lui-même, je préfère. Or, tzli, grillé, ça concerne le korban Pesach lui-même. Chametz à la maison, ça ne concerne pas le korban Pesach lui-même. Donc quand j'inclus, je préfère inclure des choses qui ressemblent à la mitzvah, donc qui concernent le korban Pesach lui-même, qui est en l'occurrence la mitzvah tassé de le manger grillé. La Gemara dit ok. Biklalea de lo yashiru mimeno ad boker. Lo yashiru mimeno ad boker, ça c'est un lo tassé, un itak laasé, d'accord? Ad boker, maïka merabele, qu'est-ce que tu rajoutes de plus? Réponse, je rajoute aussi l'ototsi mimeno, que tu n'as pas le droit de le faire sortir. C'est quoi tu n'as pas le droit de le faire sortir? Le korban Pessah, où je le mange, là-bas je dois le finir. Donc si j'ai décidé de le manger par exemple dans ce Beth Midrash, j'ai pas le droit de faire sortir le korban Pessah en dehors de la porte. Mais si j'ai fait sortir le korban Pessah en dehors de la porte, est-ce que c'est comme le faire sortir en dehors de Yerushalayim? Parce qu'on a appris que faire sortir un korban en dehors des Chomot ou de la Zara, c'est possède le korban. Maintenant, le korban Pessah, je peux le manger dans tout Jérusalem. Et je dois fixer l'endroit où je le mange. Puisque Bishte Chaburot ou Bishte Mekomot, comme on avait vu avant, d'accord? Alors maintenant, si je l'ai fait sortir de mon makom, est-ce que je peux me rattraper ou pas? Alors d'après ce mandamar ici, comme ça il ramène Rashi, d'après ce mandamar, je l'ai fait sortir de la maison, j'ai pas le droit de le manger là-bas. Je le ramène à la maison, je peux continuer à le manger. Donc ça s'appelle un lave, lo yashiru, ça vient nous apprendre aussi à inclure l'interdiction de le faire sortir. A dit tak la assez, quel est le assez ici? Que si je le remets à la maison, je peux continuer à le manger. Comme le korban Pessah qui a été laissé au lendemain, si je le brûle, je mets taken, le lot assez, de lot yashiru mimeno ad boker. Ça c'est ce qu'on a inclus. Befratea mai, qu'est-ce qu'on a exclu? Maïka memaet, qu'est-ce qu'on vient exclure par le fait qu'il y a marqué lo irae velo imatse. Donc deux premiers de Al-Matot Omorim Yotsu, ça vient exclure Ashbatat Sheo, l'obligation de brûler le Chametz. Le deuxième, Lototsiu Mimeno, Lo Yashiru Mimeno Ad Boker, ça vient exclure qu'on n'a pas le din de Lo Irae ou Lo Imatse. Il n'y a pas le lab de Lo Irae ou Lo Imatse, c'est-à-dire que si on a du Chametz à la maison, c'est pas un problème. Maintenant, Dehai Enoloke, non, c'est la parenthèse de la saute. Maintenant, la Gemara demande Ipur. J'ai qu'à inverser. Pourquoi tu as préféré inclure le din que si c'est sorti de la maison et exclure le din de l'oïraï ou balimatsé? Peut-être inclure le din dans Pesach Sheni qui a aussi un interdit de balimatsé ou balimatsé et exclure le fait que j'ai pas l'obligation de le manger à un seul endroit, que je peux le manger dans deux endroits le korban Pesach Sheni. Réponse, Anna, mitzvah de goufé adif. Je préfère une mitzvah qui est générale sur le korban, qui concerne le korban lui-même. Or, faire sortir le korban et le ramener, ça concerne le korban lui-même. Alors que balira et balimatsé, ça concerne le chametz que j'ai à la maison. Donc je préfère inclure quelque chose qui ressemble au korban, qui est lié au korban, que inclure quelque chose qui est extérieur au korban. C'est pour ça qu'on a dit que ça vient inclure le din de que si je l'ai fait sortir, je peux le refaire entrer et continuer à le manger. Et ça vient exclure qu'il n'y a pas balira ou balimatsé dans Pesach Sheni. Le troisième din qu'on a appris, c'est quoi? Etzem loish berubo, qui était un lave gamour, d'accord? La Gemara demande, Maïka merabe, qu'est-ce que tu m'inclus de plus dans ce din-là de Etzem loish berubo? Parce que le fait que tu l'as écrit, c'est que tu veux m'inclure quelque chose en plus dans Pesach Sheni.
Ma merabe, lo al tochlu mimenona. Ça vient nous inclure de ne pas le manger cru, le korban Pessah. D'accord? L'interdiction de le manger cru. Le etem lo ishberubo, ça c'est un klal de tous les lav gamour. Et qu'est-ce que ça vient inclure aussi? Qu'il ne faut pas manger le korban de Pessah Sheni na, à moitié cru. Cru et un peu grillé comme ça. Maintenant, bifratea maika memaet. Et le fait d'avoir précisé etem lo ishberubo, qu'est-ce que ça va exclure? Lo tishrat al chametz dam zifri. Que lo tishrat al chametz dam zifri. Qui veut dire que moutar, ça vient exclure que j'ai le droit d'être shochet mon Pesach Sheni en ayant du chametz à la maison. Lo tishrat al chametz dam zifri, c'est dit au Pesach Rishon, que j'ai pas le droit de faire korban Pesach Rishon tant que j'ai du chametz à la maison. Et le etzem lo ishberubo qui a marqué dans Pesach Sheni vient exclure ce cas-là, pour nous dire que dans Pesach Sheni, il n'y a pas l'interdiction de l'otishrat al chametz dam zifri, que j'ai le droit de faire Pesach Sheni, même que kaviachol, j'ai du chametz à la maison. La Gemara elle pose la même question, Hippour, t'avais qu'à plutôt exclure le din de le manger cru, et inclure le fait que tu n'as pas le droit d'avoir du chametz à la maison. Mitzvah dégoufé adif. Ce qui concerne le korban lui-même, je préfère ça l'inclure que m'inclure un din qui n'est pas lié au korban lui-même, qui est extérieur au din du korban. Jusqu'à là, c'est Tsugia. Maintenant, on revient à la Mishnah. Harishon taouna halel be'achilato. Comme Pesach Rishon, on fait le halel pendant qu'on mange le korban Pesach. Mena hanimele. D'où on apprend ça? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Amar Kra, il y a un passouk qui est ramené dans Yeshaya, qui dit Ashir yé lachem, la tidlavo à la Geoula, vous chanterez ce chant-là, Ashir yé lachem, kelel itkadesh, de la nuit que itkadesh chag, la nuit où la fête elle a été sanctifiée. Donc, laïla hamekudash la chag, la nuit qui est sanctifiée pour la fête, taoun alel, on a besoin de shir, donc on a besoin de chanter. Laïla shen mekudash la chag, la nuit qui n'amène pas à une fête derrière, en taoun alel ne demande pas le halel. Or, le Yudalet Iyar n'est pas un Yom Tov. Comme il n'est pas un Yom Tov, donc la nuit où je mange le korban Pessah, c'est pas une nuit qui amène la fête après. Comme c'est pas une nuit qui amène la fête après, donc on n'a pas besoin de faire le halel pendant qu'on mange le korban Pessah. Alors que le Pessah Rishon, c'est Yom Tov. La nuit, elle amène le Yom Tov qui va suivre. Donc là-bas, d'après Ishaïa, on doit faire le halel pendant qu'on mange le korban Pessah Rishon. Le Pessah Sheni, comme ce n'est pas Yom Tov, alors il n'y a pas de halel pendant que je le mange. Après on a dit veze tonim halel basiatan. Dans les deux cas, pendant la shrita, il faut faire le halel. Maïtama, d'où on apprend ça? Quelle est la raison? Iba etema, premièrement je peux te dire, laïla kamemaet, yom lo kamemaet. Le passage que tu m'as amené avant, il vient exclure la nuit, d'accord? Ashir yelachem kelel et kadesh. Donc on a inclus d'afka la nuit que je dois chanter pendant que c'est une journée de fête. La nuit, mais pas le jour. Or la shrita elle se fait quand? Le 14 en journée. Donc ce n'est pas encore Yom Tov, mais je fais ça en journée. Donc là-bas je peux faire le halel. Comme je l'ai fait dans le premier, je le fais dans le deuxième. Iba et tema, si tu veux aussi, je peux te dire une deuxième explication. Efshar, Israël, Sochatim et Pisrem, Venotim et Lulavehem, Venomrim Halel. C'est possible que les Juifs sont en train de faire une mitzvah de Shritat Korban Pesach ou de prendre le Lulav et ils disent pas le Halel. Comment c'est possible? Tu as le srou de faire une mitzvah si grande et tu remercies pas Kodesh Baruch Hu avec le Halel. L'omit kabel à la date, c'est pas logique. Comme c'est pas logique, c'est pour ça qu'il veut dire de là que pendant la Shrita, on doit faire le halel. Donc deux preuves. Une première preuve qui est le passouk ne parle pas du jour, parle de la nuit. Que la nuit, si le lendemain c'est la fête, alors tu dois faire le halel le soir. Et la deuxième raison, c'est que comment c'est possible que je fais des mitzvot de Sikha Shuvot, de Lulav et je fais pas le halel en même temps, de l'homme Ekouba. Après on avait dit Nechal Tzali, que le Pesach Sheni doit se manger aussi grillé. D'accord? La réponse, la Gemara continue. Shabbat in tum alo. Ça veut dire quoi Shabbat in tum alo? Si ça tombe pendant Shabbat, je fais korban Pesach Sheni. Mais si tout le homme il est tamé, je ne fais pas Pesach Sheni. Si toutes les personnes qui doivent faire Pesach Sheni sont devenues tmeim dans Pesach Sheni, la Touma n'est pas Docha Pesach Sheni. Elle est Docha Pesach Rishon, mais pas Docha Pesach Sheni. Tum'a lo. Matnitin de lo ke Rabbi Yehuda. Donc a priori, cette Mishnah-là ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Ce qu'on vient de dire là maintenant,
Parce qu'on dit dans la Mishnah, c'est Doché Shabbat, d'accord? Ce Doché Shabbat, mais pas Touma, ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania, Doché ta Shabbat, ven Doché ta Touma. Une Mishnah Braïta qui dit que c'est Doché Shabbat, mais pas Doché la Touma. Donc si tous les personnes qui doivent faire Pesach sont Tmeim, on ne fait pas de Pesach Sheni, Tmeim, on ne peut pas le faire. Rabbi Yehuda Omer, Av Doché ta Touma. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, Pesach Sheni, ils sont tous Tmeim, on refait quand même Pesach Sheni, même qu'ils sont Tmeim. Maïta Amad et Tanakama. Quelle est la svara de Tanakama? Pourquoi on ne fait pas Pesach Sheni, même qu'ils sont Tmeim? Réponse, Mipne de Touma Dachitu. Pourquoi ils ont fait Pesach Sheni? Parce qu'ils étaient Tmeim, Pesach Rishon. Maintenant qu'ils étaient Tmeim, Pesach Rishon, ils ont reporté à Pesach Sheni. S'ils sont Tmeim dans Pesach Sheni, quand tu as une avamina de leur permettre, toute la raison pour que tu les as amenés à Pesach Sheni, parce qu'ils étaient Tmeim. Maintenant ils continuent à être Tmeim dans Pesach Sheni, tu vas dire, ah non, c'est pas grave, je t'ai ramené parce que je veux que tu sois Tahor. Je vais te permettre de le faire pendant que tu es tamé, c'est pas logique. On est bien d'accord? C'est bon, rien? D'accord? Donc, Mipne de Touma de Khativ, Yarzor Biaseh Betouma, tu l'as reporté à Pesach Sheni parce qu'il était tamé, tu vas revenir et le refaire Betouma, c'est pas logique. Ah, ça c'est la svara de Tanakama, mais la svara de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda, HaTorah Chazra Alav, la Sota Betahara. La Torah, pourquoi elle t'a demandé de refaire Pesach Sheni? Pour que tu puisses le refaire Betahara. Lozacha, Yaaseh Betouma, t'as pas été zoché, mais on ne le rate pas. Je t'ai donné un moed bet de le faire Pesach Sheni. Pourquoi? Parce que Pesach Rishon t'était tamé, parce que je voudrais que tu le fasses Betahara. Mais si Bassof il s'est avéré Be'ones, bien entendu, que tu es tamé dans Pesach Sheni, Be'ones, Be'mezid, pour l'instant c'est pas tellement important. Mais en tout cas, tu es tamé dans Pesach Sheni. Quoi, à cause de ça, tu vas rater Pesach. Donc Pesach Sheni, tu peux le faire Betouma pour Rabbi Yehuda. Parce que tout le but, c'est de donner une chance de le faire Betahara. Tu ne peux pas le faire Betahara, alors fais le Betouma. Comme dans Pesach Rishon. Parce que si dans Pesach Rishon, tout le monde était Tmeim, automatiquement, on aurait fait Pesach quand même. Alors dans Pesach Sheni, je t'ai donné une chance. Tu n'as pas pu le faire Betahara, alors tu le fais Betouma d'après Rabbi Yehuda. Tanoura Banan. Pesach Rishon dochet à Shabbat. Pesach Rishon dochet Shabbat. Pesach Sheni dochet à Shabbat. Pesach Rishon dochet à Touma. Pesach Rishon, si tout le monde sont Tmeim, on fait. D'accord? Pesach Sheni dochet à Touma. Pesach Sheni aussi c'est dochet Touma. Pesach Rishon taoun lina. Pesach Rishon, il faut que tu dors. Tu ne peux pas faire ton combat de Pesach le soir et partir. Tu dois dormir à Yerushalayim. Donc rester jusqu'au lendemain, dormir à Yerushalayim, et après Yom Tov, tu peux partir. Pesach Sheni, Taoun Lina. Pesach Sheni aussi la même chose. Tu viens, tu fais ton Pesach, tu as fini de manger, tu ne prends pas ta voiture et tu rentres chez toi à la maison. Tu dors à Yerushalayim, et après le lendemain, tu as le droit de partir. Le lendemain, c'est après la fête, après le Yom Tov? Pendant le Pesach Rishon, c'est après Yom Tov. Mais dans Pesach Sheni, ce n'est pas Yom Tov, théoriquement, c'est le lendemain matin, tu peux prendre des affaires et partir. Théoriquement ou c'est... Oui, normalement, puisque c'est pas limité. Donc, Taoun Lina, Vedoche et Tatuma, et Doche et Tatuma. Et c'est en plus Doche la Touma. Pesach Sheni, c'est Doche la Touma. Comme qui ça va ça, a priori? Comme Rabbi Yehuda ou comme Tanakama? Pesach Sheni, c'est Doche la Touma. Comme qui ça va, David? Ça va comme Rabbi Yehuda. Puisque Tanakama, il avait dit que c'est Doche Shabbat, mais pas Doche la Touma. Donc comme qui ça va? Ça va comme Rabbi Yehuda. Keman, qui est Rabbi Yehuda. Donc c'est pas comme Rabbi Yehuda, mais c'est un problème. Mais les Rabbi Yehuda, Taoun Lina, est-ce que Rabbi Yehuda, il est mechayev de dormir Pesach Sheni à Yerushalayim? Veha Tanya, et voici pendant c'est marqué, Rabbi Yehuda Omer, Minayin, le Pesach Sheni, She'en Taoun Lina. D'où savons-nous que Pesach Sheni, on n'a pas besoin de dormir à Yerushalayim? Sheneemar, Upadita baboker v'alachta eloalecha. Le matin, tu pourras rentrer chez toi. Vektiv, et c'est marqué dans la suite du pasuk, Sheshet Yamim Tochal Matzot. Si pendant 6 jours tu mangeras des matzot, donc du fait qu'il y a marqué le lendemain tu rentreras chez toi, et pendant 6 jours tu mangeras des matzot, donc on fait une corrélation entre les deux. Hanecha le Shisha, le Korban Pesach, où je dois 6 jours de manger des matzot, donc c'est Pesach Rishon, Taoun Lina, là tu as besoin de dormir. Shenecha le Shisha, mais le Korban Pesach où je n'ai pas 6 jours de manger de la matzah, c'est Pesach Sheni, En Taoun Lina, on n'a pas besoin de dormir à Yerushalayim. Donc le soir, après le Korban Pesach, tu veux prendre la voiture, Pesach Sheni, tu peux rentrer chez toi. Alors comment c'est possible? Rabbi Yehuda, c'est lui qui me dit ça, il me dit ce din-là, et là il me dit que Pesach Sheni, on n'a pas besoin de dormir. Or la braïta que tu m'as ramené juste auparavant, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Que, je peux le Pesach Sheni, je peux le faire Betouma, et Taoun Lina, et j'ai besoin de dormir à Yerushalayim. Alors décide-toi, Rabbi Yehuda, il dit que je dois dormir à Yerushalayim dans Pesach Sheni, ou je ne dois pas dormir à Yerushalayim dans Pesach Sheni?
Réponse, très Tanaï, Baliba de Rabbi Yehuda. En vérité, ces deux braïtotes-là, ces deux Tanaïm au nom de Rabbi Yehuda. Il y en a un qui pense que Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut dormir à Yerushalayim, même dans Pesach Sheni, et il y en a un qui pense que non, on n'a pas besoin de rapport Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin de dormir à Yerushalayim. Jusqu'à là, la Sugiya. Nouvelle Mishnah. Tanakama, il a dit de toute manière, Eno nechal betuma. Alors que la braïta qu'on a ramené là, ken nechal betuma. D'accord? N'oublie pas. Et que c'est Rabbi Yehuda qui dit que nechal betuma. C'est pour ça qu'on a dit comme qui va la braïta, on a dit comme Rabbi Yehuda. Oui, mais ça ne peut pas aller entièrement comme Rabbi Yehuda, puisque la braïta, elle a dit aussi, il faut l'ida. Il faut dormir à Yerushalayim. Or, Rabbi Yehuda, il a dit qu'il ne faut pas dormir à Yerushalayim. Alors, au niveau de dormir à Yerushalayim, pas dormir à Yerushalayim, très Tanaï à l'Iba de Rabbi Yehuda. On va dire c'est deux Tanaïm au nom de Rabbi Yehuda. Il y en a un qui pense que Rabbi Yehuda il est Mechayev de dormir, il y en a un qui pense que Rabbi Yehuda n'est pas Mechayev de dormir. Juste sur le cas de Shena. De Shena. Mais de Betouma, tout le monde, enfin Rabbi Yehuda, les deux sont d'accord. Pour Rabbi Yehuda, oui, tu peux le faire Betouma, Pesach Sheni. Matnitin, une Mishnah maintenant. A Pesach Sheba Betouma lo yochlu mimeno zavim zavot venidot veyoldot. Le Pesach que Babetouma, que au cas Babetouma, donc Pesach Rishon, on peut le faire que tout le monde sont même. De quel Touma on a dit d'habitude jusqu'à maintenant qu'on peut faire Pesach Rishon? Davka Toumat, Met, le Nefesh Adam. D'accord? Qui est tamé le Nefesh Adam. Donc Davka, celui qui est tamé de Toumat, Nefesh, lui il peut faire Pesach Rishon. Par contre, Lo Yochlu Mimeno, ils ne le mangeront pas. Ils n'ont pas le droit dans Bechila. À Pesach Sheba Betouma, donc le Pesach, qu'on peut la faire quand tout le monde est tamé, mais Toumat, Met, d'accord? Lo yochlu mimeno zavim zavot nidot veyoldot. Tous les autres types de anashim tmeim qui sont zavim zavot nidot. Tout seul, c'est Touma, oui, c'est ça, c'est leur touma. Leur touma c'est zav, nida ou zava. Ça c'est leur touma qu'ils ont, d'accord? Tout seul. Eux ne mangeront pas, bien que tout le monde mange le korban pesach parce qu'ils sont tmeim, mais eux qui ont un autre type de touma ne mangeront pas le pesach. D'accord? Veyoldot, c'est pourquoi Veyoldot? Parce qu'il faut attendre 80 jours pour une fille et 60 jours pour un garçon pour pouvoir manger des kodashim. Hein? N'oublions pas Dam Torah. Vim achlu petori mikaret. Et s'ils ont mangé, ils sont pas tour de karet. C'est-à-dire, si bien quand même, quand tout le monde est tamé, eux aussi ils ont mangé du korban pesach, c'est zavim zavot, c'est assour, mais ils sont pas chayav karet. Parce que pourquoi ils sont chayav karet? Parce que tout tamé qui mange des kodashim, chayav karet. Tout tamé qui mange des kodashim, chayav karet. Or, Korban Pesach, c'est aussi des Kodashim. Et comme c'est aussi des Kodashim, donc théoriquement, il aurait dû être Hayav Karet, puisqu'il n'a pas le éther que tout le monde sont Tmeim. Il n'a pas ce éther-là. Quand même, ils sont Pturim, Karet. Rachid dit Avalasour, de quoi de Biadmigdash? Maintenant, c'est le prochain. Mais, d'après Tanakama, mais rentrer au Bet Amikdash, le Zavim et la Zava, s'ils rentrent, ils sont Hayav Karet. Il faut qu'ils se purifient, ils vont au Bet Amikdash. Nachon, mais ils ne sont pas encore arrivés à la date. C'est pas encore le Zman. Ils sont rentrés dans le Bet Amikdash, dans le Kodesh, dans la Zara, ils sont quand même Chayav Karet. Au niveau de manger du Korban Pesach, qui peut le manger à Yerushalayim, ça ils sont pas Chayav Karet, mais de rentrer au Bet Amikdash, ils sont quand même Chayav Karet. De Rabbi Eliezer, il te dit, Poter al Biat Amikdash. Mais pour Rabbi Eliezer, ils sont Pturim même s'ils rentrent au Bet Amikdash. C'est-à-dire, comme les Tmeim, on doit rentrer au Bet Amikdash, puisqu'on fait le Korban Pesach pour tous les gens Tmeim. Tamémet, ils peuvent rentrer au Bet Amikdash. Mais Tamé Zav et Zava, pour Rabbi Eliezer, s'ils sont rentrés, ils sont pas tôt. C'est pas qu'ils ont le droit de rentrer, s'ils sont rentrés. Ben là, il y a sourd. Mais s'ils sont rentrés, ils sont pas Chayav Karet. C'est une des raisons pourquoi on ne peut pas monter dans le Harabait aujourd'hui, parce que Chaz Shalom, on est Tmemet. Et comme on est Tmemet, si on monte dans le Harabait, Chaz Shalom, il y a un Chayav Karet qui nous tombe sur la tête. Non, ils sont sans prime qu'il y a des raisons qu'on peut qu'en monter. Qu'il n'y a pas de Gdusha. D'accord? Tanou Rabbanan. Donc la braïta est Zavim vezavot veyoldot sheachlu pesach sheba betuma yachol yu chayavim. Est-ce que c'est possible dans ceux qui ont une touma d'eux-mêmes, qu'ils ont mangé le korban pesach sheba betuma, que tout le monde sont tmeim, c'est possible qu'ils sont chayavim karet? Talmud Omar kol taor yochal basar. Tout celui qui est taor mangera du korban. Vanefesh asher tochal basar mizevach hashlamim. Mais quelqu'un qui mangera du korban, de shlamim, général, asher lachem vetum ato alav, et qui est tamé, venichreta, il est chayav karet. Donc on voit ici que quelqu'un qui mange des korbanot, qui est tahor, qui est tamé, et il mange un korban, il est chayav karet. Maintenant,
Le problème, c'est de quel type de korban on parle. Réponse, Nechal la théorim, si il faut rien qu'être tahor pour manger le korban, alors chayavim alav mishum tameh. Alors si c'est un zav et un zava qui mangeront aussi de ce korban-là, à ce moment-là, ils sont chayavim karet. En l'occurrence, tous les autres korbanot, shlamim, khatat, tous ces autres korbanot-là, que pour les consommer, il faut être dafka tahor. Dafka tahor. Et comme il faut être dafka tahor, alors si un zav et un zava, ils ont mangé de ces korbanot-là, à ce moment-là, ils sont chayavim karet. Par contre, chez non nechal la théorim, mais si c'est un korban où kaviachol, les théorim, les tmeim peuvent aussi la manger. Quel est ce korban qu'aussi les tmeim peuvent la manger? En l'occurrence, korban Pesach, que lorsque le cas il est tamé, alors même les tmeim peuvent manger le korban Pesach. En tmeim chayavim ala mishum tamé. Donc les avim et les avot ne sont pas chayav mishum tamé. Parce qu'on a fait une corrélation, je reprends le pasouk, qu'on a dit, kol tahor yochal basar. Donc celui qui est tahor, qui mangera le korban, celui nefesh asher tochal basar mizan Hashem vetumato alav nicheta. Donc on a fait un ékesh entre tumato alav, celui qui a une touma sur lui, et celui qui mange le korban qui est tahor. Donc si le korban il est rien que dans une constellation de tahor pour le consommer, alors celui qui est tamé, qui a mangé aussi, il est chayav karet. Mais si le premier korban, qui peut être shlamim, en l'occurrence korban Pesach, mais qui n'est pas dans une constellation que rien que de théorie peuvent la manger, alors les avim et les avot ne sont pas chayavim karet, si eux aussi, ils ont mangé. Ça, c'est la svara de Tana Kama. Et Rabbi Eliezer Omer, Yachol, et Rabbi Eliezer, il pose la question, Yachol, Dachako Zavim venichnesu la Hazara, Bepesach, Abba Betuma, on parle toujours d'un Pesach où tout le monde sont tmeim, hein. Pas on parle d'un Pesach où tout le monde sont théorim. Si c'est un Pesach où tout le monde sont théorim, et les avim, les avot, ils ont mangé, là, ils sont chayav karet. Parce qu'ils n'ont pas le éther. Le éther, il est uniquement lorsque tout le monde sont tmeim, et déjà ils mangent le korban Pesach Betum'a, que si eux aussi ils ont mangé, alors ils ne sont pas chayav karet. C'est bien clair de quoi on parle. C'est là. Donc maintenant, dans un cas où tout le monde sont tmeim, et qui rentrent dans la Hazara, donc ils rentrent pour faire leur korban Pesach. Alors ils demandent, Amar Rabbi Eliezer, Omer Yachol, Dachako Zavim. Des avim sont aussi rentrés. Ils sont forcés et ils sont rentrés aussi. Nichnesu la Hazara ve Pesach Abba Betuma, un Pesach qui se fait pendant que tout le monde sont tmeim. Yochol Yu Chayavim. Est-ce que c'est possible que le fait qu'ils sont rentrés dans la Hazara, qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la Hazara, qu'ils sont chayav karet? Talmud Lomar. C'est pour ça que dit le pasuk. Vaishlechuhu min amachane kol tsarua kol zav. Vechol tameh la nefesh. Qui c'est qu'on doit renvoyer des trois machanot, en l'occurrence de Machane Lévia et Machane Israël, dont Machane plutôt Machane Shrina du Beth Amikdash. Qui c'est qu'on doit renvoyer du Beth Amikdash? Kol Zav, Kol Tsaroua, ve Kol Tameh la Nefesh. Et tout celui qui est Tameh, on les a mis ensemble. Quelqu'un qui a touché un mort, quelqu'un qui est Zav et quelqu'un qui a la Tsarat. Ça, ils doivent sortir du Beth Amikdash. Donc, Bisman Shetme Metim Mishtalchim, si un Tamemet doit sortir du Beth Amikdash, alors Zavim ou Metzoraim Mishtalchim. Alors aussi, les Zavim et Metzoraim doivent sortir du Beth Amikdash. Ils n'ont pas le droit d'y être. Et s'ils y sont, ils sont chayav karet. Mais si les Tmemet peuvent rester au Beth Amikdash, on leur impose pas de sortir, en l'occurrence, Pesach Rishon, Mishtalchim, En Zavim ou Metzoraim Mishtalchim. Les Zavim et les Metzoraim n'ont pas besoin de sortir. C'est-à-dire, s'ils sont rentrés, ils sont pas chayav, ils n'ont pas le droit de rentrer. Mais s'ils sont rentrés, ils ne sont pas chayav karet. Pourquoi? Parce qu'on les a mis tous ensemble. Baé Rav Yosef. Rav Yosef maintenant il pose la question. Ok. On a dit que les Tmemetim ont le droit d'être dans le Beth Amikdash, dans la Hazara. On a le droit d'être dans la Hazara. Toujours, que pour Korban Pesach toujours. Hein. Baé Rav Yosef. Dechakot Tmemetim v'nechnesu la'echal. Alors il y a deux types de Kedusha. Il y a la Hazarat Tashim, il y a la Hazarat Israël, il y a la Hazarat Kohanim et il y a la Kedusha du Echal. Après il y a la Kedusha du Kodesh HaKodashim. Maintenant, dans la Hazarat Kohanim, il y a là-bas des Tmei Metim, en l'occurrence même les Kohanim peuvent Tmei Metim, et des Tmei Metim sont rentrés dans le Echal. Pendant que tout le monde est tamé, hein, pendant que tout le monde est tamé et qu'on fait le Korban Pesach Betouma, il y en a un qui est rentré dans le Echal. Est-ce qu'il est Chayav Karet ou pas Chayav Karet, ce Kohen-là qui est rentré dans le Echal? Il est Chayav Karet ou pas? Donc, il y a Rabbi Yosef, Dachakot, Tmei Metim, V'nechnesu la'Echal, ils sont rentrés dans le Echal. Bepesach, Haba Betouma, pendant que tout le monde sont tmim,
Maou, qu'est-ce qu'on va dire? Mide ishtare tumat azara. Si déjà on leur a permis de rentrer dans la azara, ishtare nami tumat echal. Ils ont le droit de rentrer aussi dans le echal. Oh, dilma, ou peut-être, ma de ishtare, ma de lo ishtare. Ce qu'on a permis, permis. Ce qu'on n'a pas permis, on n'a pas permis. On a permis de faire le commande Pessah qui se fait dans la azara, dans le echal, non. Amarava, Amakra, il y a un pasouk. Vaishlechu, le même pasouk qu'on a ramené avant pour Rabbi Elazar. Vaishlechu mina machane. C'est quoi mina machane? Afilu miktsat machane. Je dois leur envoyer du machane, même d'une petite partie du machane. C'est quoi une petite partie du machane? Du echal. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le echal. Ça c'est la première explication de Rava. Par contre, Ika de Amré, il y en a qui ramènent l'explication de Rava autrement. Amarava, Amarkra, Vaishlechu mina machane. El michutz la machane tishalchum. Tu dois le faire sortir en dehors du machane. Kol echad et karinan el michutz la machane tishalchum. Chaque fois qu'on doit le faire sortir en dehors carrément du machane, karinan vaishlachu min machane. Alors on dit le pasuk vaishlachu min machane. Donc en l'occurrence, comme je dois le faire sortir entièrement du machane, or là, je ne les fais pas sortir entièrement du machane puisque les tmei metim, je les laisse dans la hazara. Donc ils ne sortent pas entièrement du machane de la hazara. Donc s'ils sont rentrés dans le echal, ils ne sont pas chayavim karet à cause de ça. Une autre question. Baer Rabbi Yosef. Dechakot ve'emetim ve'achlu imurei Pesach. Qu'est-ce que c'est les imurei Pesach? Je vous rappelle que dans l'imurei Pesach, dans les graisses, la queue, yoter et akaved, et des clayot, des shteklayot, et les deux reins. D'accord? Et les deux reins. Tout ça, on met sur le misbeach. On jette sur le misbeach. Ça non? Maintenant, un Kohen, il a mangé ça. Un tamémet, il a mangé. Tmei metim, un tamémet, il a mangé ce qui est censé être jeté sur le misbeach. Chayav karet ou pas? Donc, ve'achlu imurei Pesach abba betuma. Qu'on parle dans un cas que ba betuma, que tout le monde sont tmeim. Mao, qu'est-ce qu'on va dire? Mi de ishtare tumat basar. Du fait qu'on nous a permis de manger la viande, même qu'elle est tmea, parce que je suis tamé. Ishtare nami tumat imurim. Alors on t'a permis peut-être de manger aussi les imurim, dans ce qu'on jette sur le misbeach. Odilma, ou peut-être, ma di ishtare, ma di lo ishtare. Ce qui a été permis, ce qui n'a pas été permis, n'a pas été permis. Parce que, est-ce que je veux comprendre, est-ce que c'est un genre de imutra ou de chouya, si tu veux? À partir du moment où je t'ai permis de faire le commande Pesach Betouma, est-ce que tous les autres interdits qui existent en parallèle tombent ou continuent à exister? Peut-être oui, peut-être non. Ma di ishtare, ma di lo ishtare. Donc, on t'a permis de manger le korban, bien que tu es tamé, bien que le korban il est tamé. On t'a permis quand même de manger le korban, mais tout ce qui est en dehors du korban, en l'occurrence c'est que jeté sur le misbeach, ma pitom. Oui, c'est pas cache-pour lui, ce qui était sur le misbeach. Ça doit être brûlé. Ça doit être brûlé, mais puisque déjà j'ai fait des exceptions, C'est quelque chose qui le concernait, le korban Pesach. le korban en lui-même. Alors que là c'est l'imourim, l'imourim c'est pas pour lui. Alors si on dit ah l'imourim aussi il aurait pu les manger, ou il aurait dû manger bétar. Alors là je peux dire oui bon bah il les a mangés, c'est comme le korban Pesach. J'arrive pas à comprendre la jva, c'est pas du tout dans la même. Est-ce que c'est pas du tout C'est juste dans le principe. On a permis ça, donc aussi ça, il aurait pas dû manger, mais il a mangé. Bon, regarde Rashi. Je prends le Rashi, Ishtare nami tumat imurim. Est-ce qu'ils ont permis tumat imurim? De l'homme mechayev beim mishum tuma, on n'est pas mechayev auto parce qu'il était tamé. Bien qu'il y ait un interdit, bien qu'il y ait un autre interdit de ne pas manger des imurim, mais est-ce que je vais le punir parce qu'il a mangé aussi des imurim tamés? Betouma. Sur ça qu'on voulait faire. Je suis d'accord qu'il y a en plus du issour de ne pas manger du korban, d'accord? Bon voilà, ta question en vérité, il faut expliquer d'après Rashi. On continue donc. Amarava, michde tumat imurim me'echa itrabe. Alors il nous répond Rabba. Imurim, d'où on a appris que c'est assaut? Mitomat basar. D'où on a appris qu'on peut être makrib à cause de tomat basar. Dirtiv, asher lachem, qui a les rabot et à imurim, que je peux les sacrifier même qui sont tmeim. Donc, kolecha deita les tomat basar. Donc il y a le tvousat basar, ita tomat imurim, il y a le tomat imurim. Kolecha de l'ita tomat basar. S'il n'y a pas de tomat basar, en l'occurrence le korban pesar n'est pas tamé. Alors, l'ita tomat imurim, il n'y a pas le tomat imurim, donc il y a l'interdiction de ce moment-là de le manger. Donc il a fait la même dracha. Tout dépend, est-ce que tout le monde sont tmeim ou pas tmeim. Si tout le monde sont tmeim, alors dans les imurim, je paye pas, je suis pas obligé d'être mechaper le fait d'avoir mangé les imurim betouma.
Il y a le problème de manger les Imourim en soi, mais le fait de manger Betouma, je ne suis pas Chayav. Mais si le commande Pessah, il est fait Betahara, alors effectivement, si j'ai mangé les Imourim Betouma, alors la personne, elle est Chayavet. Ou Stam, il a mangé les Imourim. Maintenant, Baï Rabbi Zera, Imourim Pessah Mitzrayim, Echad Ktirinu, pendant qu'ils étaient en Égypte, où ils ont mis le Kreshta Kelayot, le Kaved, le Teret Kaved, où ils les ont brûlés. Puisqu'on vient de voir là maintenant que les Imourim doivent être brûlés sur les Mizbeach. Ok, donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème, on a le Mizbeach. Mais quand ils étaient en Égypte, ils ont fait leur commande Pessah, comment ils ont fait avec les Imourim? Comment ils les ont brûlés? Comment ils les ont mis sur l'autel? Ils n'avaient pas de Mizbeach? Alors, Echi Ktirinu, a marlé à Abaye, Man liman lan, Delo Shefkin. Qui t'a dit qu'ils l'ont pas mis en brochette et qu'ils l'ont mis sur le même mangal? Sur le même mangal, il a fait meilleur. Les Shivs, chez Viski Avoud, ils l'ont mis en brochette, ils l'ont brûlé, peut-être ils l'ont brûlé comme ça. Et en plus, Atana Rabbi Yosef nous dit, Shlosha Mizbechot Ayu. Il y avait 3 Mizbechot Ayotse Mitzrayim en Égypte. Sham, à la Mashkof, quand ils ont aspergé le sang sur le linteau, va acheter un mezuzot, donc le linteau et les 2 mezuzot, ça fait 3 Mizbechot. Comme le sang qu'on asperge sur le Mizbeach, eux ils ont aspergé sur les 3 linteaux, le linteau et les 2 mezuzot. Et puisque ça, il n'y avait pas. Donc ça veut dire ils ont mangé les Imourim, dans Yetziat Mitzrayim. Les Dorot, les Imourim sont Asurim, sont jetés sur le Mizbeach, mais d'après la deuxième explication de Abaye, effectivement, on peut très bien dire qu'ils ont mangé les Imourim parce qu'il n'y avait pas de Issour dans Yetziat Mitzrayim de manger les Imourim. Zrikat Adam, ils l'ont fait sur le Mashkof et sur le Mezuzah, mais les Imourim, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient les manger.